Bonjour à tous. Du coup, je lance ma chaîne YouTube, enfin. Là, aujourd'hui, c'est ma première vidéo, donc je suis vraiment nouvelle. Et pour inaugurer cette vidéo, je vais vous montrer une interview que j'avais fait il y a 1 an d'un artiste qui s'appelle Jean Diego, qui a étudié aux Beaux-Arts à Paris et qui ne peut malheureusement pas vivre de sa passion. Il combine 2 métiers, tout simplement parce que quand on est artiste, on ne peut rarement vivre de sa passion. C'est pourquoi j'ai eu l'idée d'une application mobile qui leur permettrait tant eux de vivre de leur passion que les hôteliers, restaurateurs, personnes qui gèrent des campings, etc. de trouver quelqu'un quand ils en ont besoin, donc dans l'immédiat. Donc en l'occurrence un artiste ou une personne qui exerce un art, ça peut vraiment être un art quelconque. Et cela faciliterait en fait la vie des deux côtés. Et il n'y a pas, si je me suis renseignée, il n'y a aucune application ne permet cela. C'est pourquoi j'ai besoin en fait d'avoir plusieurs avis d'artistes, etc. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, ceux qui sont artistes ou ceux qui sont hôteliers, restaurateurs, comme je l'ai dit précédemment, pour avoir plus d'informations. Évidemment, je vous expliquerai tout. Et voilà, donc c'est juste pour un peu vous donner l'idée. Et du coup, voilà, merci à Jean Diego d'avoir accordé cette interview. Et en espérant qu'il y en ait plus et surtout beaucoup plus de monde qui comprennent cette nécessité-là. Et voilà, donc je vous remercie et puis je vous laisse regarder la vidéo. Bonjour Jean-Diego, donc pour qu'on puisse un petit peu se contextualiser, pourriez-vous nous dire quel type d'artiste êtes-vous? Peintre. Je travaille surtout la peinture et le dessin. Ouais. D'accord. Sur papier ou sur toile, mais surtout Donc, sur comme on papier. peut voir ici, c'est bien ça. Voilà. En ce moment, c'est gouache sur papier. D'accord. Ou aquarelle sur papier. Les gouaches, c'est en grand format, comme vous voyez. D'accord. Et les aquarelles en petit format. Très bien. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Arrivez-vous à vivre de votre passion d'artiste? Alors, je cherche j'ai un équilibre entre les ventes éventuelles de mes œuvres et puis donner des cours, être intervenant plastique dans 2 associations d'art plastique. Voilà. D'accord, donc vous avez 2 métiers en fait. Oui. Parce que le métier d'artiste ne vous suffit pas à vivre pleinement de votre passion. Alors, uniquement le métier d'artiste, si vous vous référez aux ventes, oui. Non. En revanche, mon deuxième métier qui est l'enseignement est lié directement aux arts plastiques. Également, pourriez-vous nous dire qui sont généralement un peu qui est votre clientèle? Alors, pendant longtemps, ça a été un réseau d'amis. Ça a commencé par un réseau d'amis qui eux-mêmes apportaient des amis, etc. Et puis, depuis quelques années, je suis représenté par une galerie à Paris. Et donc, la galeriste elle-même apporte son carnet d'adresses de collectionneurs et d'amateurs. Voilà. Très bien. Et quel est le nombre de ventes que vous faites par mois ou par an? Ça dépend. Alors, c'est totalement variable. Ça dépend des événements, des expositions, des commandes, des rencontres. Mais ça peut aller, si vous voulez des chiffres, ça peut aller de 10 000 € au pire à 100 000 € au mieux. D'accord. Une question un petit peu plus ouverte. Pensez-vous qu'être diplômé pour le métier d'artiste soit un avantage, ou du moins pour vivre de sa passion? Alors là, c'est un vaste débat éthique et philosophique presque. Est-ce qu'un artiste doit être cultivé et formé ou pas? En soi, le diplôme, personnellement, j'ai fait les Beaux-Arts à Paris et j'ai un diplôme, ça ne sert à rien. Voilà. Maintenant, est-ce qu'un artiste doit être formé ou pas? Aujourd'hui, disons qu'à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, on s'est beaucoup posé cette question. Il y a beaucoup d'artistes qui sont autodidactes. Et aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène, peut-être avec les réseaux, ou je ne sais pas, une nouvelle façon de penser et d'envisager le monde. Tout le monde crée. Tout le monde crée en art plastique, tout le monde écrit, tout le monde fait du théâtre, voilà. Tout le monde s'exprime. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle.
mais je pense que par siècle, il y a 3 artistes qui ont des choses à dire. Et donc, qu'on ait beaucoup de moyens, c'est fantastique, et que tout le monde s'exprime, c'est fantastique, mais vraiment dire quelque chose à travers l'art, il y a très peu de gens qui peuvent accéder à ça. Très bien. Et dernière question, qu'est-ce qui, selon vous, permettrait aux artistes de vivre de leur passion? Un grand mécène. Un grand mécène. Moi, j'ai longtemps été à la recherche d'un partenaire, soit un agent, soit un galeriste,